C'est ce que le Brésil va devenir. Bientôt, on va ressembler à ces îles de pirates qu'on voit dans les films où on abrite des navires pirates et des barbes hirsutes, ce genre de choses. Un paradis pour les criminels. Parce que hier, une nouvelle est tombée disant que Sandor Seifi et Cristina Kirchner ont été condamnés pour corruption en Argentine à 6 ans de prison. Et là, on commence à s'inquiéter, n'est-ce pas ? Lula a ouvert les portes à Maduro, l'a invité avec tapis rouge, puis à Nadine Heredia, envoyant même un avion de la force aérienne brésilienne pour elle. Maintenant, Cristina Kirchner, aussi condamnée, arrive. Va-t-il lui offrir l'asile aussi ? Donc, je pense que nous devons avoir un examen très strict concernant cet asile accordé à Nadine Heredia. C'est aussi pour éviter que ce fait ne se répète et pour montrer, regardez, nous sommes vigilants ici. Il est inacceptable qu'on envisage cela, et je ne dis pas que c'est en train d'être envisagé, mais compte tenu des précédents, nous sommes inquiets. L'octroi d'un asile supplémentaire ? Un dirigeant latino-américain lié, proche du président Lula, est condamné pour corruption, comme ce fut le cas de Cristina Kirchner. En fait, ici, c'est le cas de féliciter la justice argentine, la Cour suprême d'Argentine, pour avoir rendu justice dans ce cas précis. L'armée de l'air brésilienne a servi d'instrument politique pour rapatrier Nadine Heredia, ex-première dame du Pérou condamnée pour corruption, lors d'une opération coûtant 345 000 $. Elle est autorisée directement par le président brésilien. Cet épisode met en lumière une blessure et pose la question: jusqu'où faut-il obéir à des ordres absurdes venant de la plus haute autorité d'un pays ? Le vol commercial 99 a quitté Brasilia pour Lima, avec 318 000 $, de frais logistiques, 19 000 $ de taxes aéroportuaires et 7 500 $ d'indemnités d'équipage. Le coût a été révélé suite à une demande du député Marcel Van Hatten au ministère de la Défense. Dévoilant comment des fonds publics issus du travail des Brésiliens ont servi à transporter une personne condamnée pour corruption et blanchiment. Bienvenue à Vie à la caserne. Nadine Heredia s'était réfugiée à l'ambassade du Brésil, à Lima, juste après sa condamnation. Le gouvernement brésilien a accordé l'asile humanitaire, précisant qu'elle suit un traitement contre le cancer. La justification officielle n'a pas convaincu les critiques, qui voient l'opération comme un soutien clair à la corruption au Pérou. Transparence International a qualifié la mission comme l'un des épisodes les plus infâmes de l'histoire latino-américaine. Dans une publication officielle, l'organisation non gouvernementale a déclaré que la force aérienne brésilienne a joué le rôle de pilote de fuite, déshonorant le peuple brésilien et ternissant l'image des forces armées. L'épisode a suscité l'indignation, car la force aérienne brésilienne est une institution d'État financée par l'effort de la société et ne devrait pas être utilisée pour des missions qui fragilisent l'honneur militaire. La question est de savoir si les militaires doivent obéir à des ordres contraires à l'éthique et risquant d'embarrasser le pays à l'international. À son arrivée au Brésil, Nadine Heredia est venue à Brasilia avec son plus jeune fils. Elle et son mari, l'ancien président Ollanta Humala, ont été condamnés pour corruption et blanchiment d'argent dans un système lié à Odebrecht et au financement illégal de campagne. La justice péruvienne a qualifié les crimes de droit commun et non politique, soulignant la gravité de la décision brésilienne d'accorder l'asile. En ce qui concerne la question de la caisse noire, aussi bien Lula que Dilma, ils étaient au courant du montant, disons-le ainsi, pas nécessairement de la valeur précise, mais ils connaissaient l'ampleur de tout notre soutien. Au fil des années,
L'opération n'a pas seulement bouleversé le Pérou, mais aussi la politique régionale. En intervenant dans le système judiciaire d'un autre pays, le gouvernement brésilien permet à d'autres puissances, comme les États-Unis, de justifier des interventions chez leurs voisins. L'ancien général du régime de Nicolás Maduro, Hugo Carvajal, a déclaré aux Américains que le chavisme avait financé illégalement des campagnes de la gauche dans plusieurs pays, y compris celle du président brésilien. Cette information renforce la perception qu'il existe un réseau de soutien mutuel entre les gouvernements de gauche, même si ces financements sont illégaux. Alors, regarde comment le président Lula est traité au Pérou. Alors, il avait besoin de ça, alors il l'est. Regarde l'usure politique qu'il est en train de créer pour lui-même. Alors, pendant la campagne de 2022, tout le mouvement était de disparaître de Bréu, de rester éloigné de ce sujet, de ne pas aborder le thème de l'opération Lava Jato. C'était tout le mouvement. Alors, lors de l'attaque de Solida, Lula récupère tout cela. Et tu te souviens encore des connexions internationales d'Odebrecht? Notre Ariel montrait cette semaine toutes les connexions d'Odebrecht et les connexions avec des gouvernements qui étaient des gouvernements amis. Tu avais une sorte de grande relation avec l'action d'Odebrecht concernant ses relations commerciales avec des gouvernements alliés. Ici, sous Lula puis Dilma Rousseff. La société brésilienne, déjà fatiguée par les scandales de corruption, a reçu la nouvelle comme un coup de plus porté à la confiance dans les institutions. L'emploi de fonds publics pour protéger une condamnée accentue l'impression d'impunité. Légende. Nous sommes face à une situation où des décisions politiques peuvent compromettre l'honneur militaire et la crédibilité internationale. La question qui se pose est de savoir si des ordres absurdes doivent être exécutés simplement parce qu'ils viennent du président ou s'il existe des limites qui doivent être respectées. L'épisode de l'opération de la force aérienne brésilienne pour secourir Nadine Heredia restera dans les mémoires comme un symbole de déshonneur et un avertissement pour l'avenir des forces armées brésiliennes. La question qui résonne est « Jusqu'où va l'obéissance lorsque l'ordre défie la dignité nationale elle-même » Partagez votre avis en commentaire et débattons. Sur Vie à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une vidéo affichée qu'à l'écran. En avant, combattants, à bientôt.